Hello et bienvenue dans Réno Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereines et parfaitement adaptées à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Allô? J'espère que ça va bien. Je vais regarder, voir si ça fonctionne comme il faut. Mmh! Bonsoir tout le monde! En ce super jeudi, parce que oui, on enregistre jeudi, le 4 avril, qui est censé être le printemps, mais Dame Nature a décidé autrement aujourd'hui. Voilà, nous avons une belle bordée de neige dans la région de Montréal. J'espère que ça va bien. Je vais laisser le temps parce que nous sommes en live en ce moment sur Facebook et ma plateforme YouTube en direct. Mais inquiétez-vous pas, là, c'est enregistré. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations de la vidéo aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de planification, de rénovation. On va parler de la puissance de la planification en rénovation. Parce que une bonne planification va faire en sorte que vous allez être mieux préparé à rénover. Ça va vous permettre de sauver des coûts, ça va vous permettre de sauver du stress. En fait, de ne pas créer du stress de plus, déjà qu'on en a plein dans le quotidien. Ça va permettre de vous rassurer. Avec une bonne planification, c'est la meilleure chose quand on entame un projet de rénovation. On veut tout le commencer, le projet de réno, là. On veut déjà prendre le marteau en main, cogner dans les murs, tout changer tout de suite. Mais c'est vraiment ça qui fait qu'on a beaucoup d'erreurs coûteuses quand on passe à l'action en premier avant de penser en premier. Il faut planifier, penser avant de passer à l'action. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de la puissance de la planification. Il y a 5 trucs pour empuissancer, on va dire, la planification de la rénovation. Il y a 5 trucs. Je vais vous les nommer. C'est prendre le temps. C'est la première étape. Prendre le temps. Parce que le temps est notre meilleur ami en rénovation. Oui. Établir un budget réaliste, être bien entouré et définir un plan de match. J'ai dit 5, j'en ai dit 4. Il y en a une 5e qui est une petite surprise. Mais avant toute chose, avant de commencer la soirée, je vais vous parler un petit peu de moi. Je vais y aller très vite, là, très mollo. Je m'appelle Catherine. Je suis designer d'intérieur depuis environ 15 ans. Je suis experte en planification de rénovation harmonieuse. Je suis maman de 2 cocos, que je connais c'est quoi le brouhaha de la famille. Hem, je suis une passionnée d'histoire aussi, d'histoire de l'art, d'histoire de tout, l'histoire en entier, en fait. J'adore la vieille architecture, les vieilles maisons. J'adore quand les intérieurs ont des histoires à raconter. C'est mes intérieurs préférés. C'est comme je vous dis, je suis experte en planification de rénovation harmonieuse. J'accompagne mes clients dans la planification de leur réno jusqu'à la célébration. Quand que tout le projet est réalisé, qu'on dit: «Enfin, nous pouvons profiter de notre nouvel intérieur».
Pour moi, le design intérieur, ça va au-delà de l'esthétisme. C'est, de vous faire vivre une expérience magique au quotidien. Que chaque petit moment quand vous rentrez chez vous à la maison soit magique, soit, rempli de bonheur, même si des fois vos enfants vous en voient fait voir de toutes les couleurs, comme on dit. Hem, Mon but, c'est de vous créer un environnement intérieur qui répond parfaitement à votre style de vie, à votre personnalité et à vos besoins familiaux. Familiaux. Fait que voilà, c'est un petit peu ma présentation qu'on va passer, hem, au point 1 qui est prendre le temps. Prendre le temps de planifier, prendre le temps de trouver son intention. L'intention, c'est le pourquoi on veut réaliser le projet. Ce pourquoi-là doit être viscéral. Ce qui veut dire, c'est pourquoi je veux entamer mon projet de rénovation. Et le pourquoi doit être deep down, doit être creusé, pas juste parce que ça me tente plus de voir ma cuisine. On va prendre une cuisine en exemple. J'ai travaillé beaucoup avec des projets de cuisine, mais je m'y connais. Dans le fond, c'est ça. Je veux rénover ma cuisine. Pourquoi? Pour, exemple, j'aimerais ça cuisiner à 2 dans ma cuisine, cuisiner avec ma famille, mes enfants. OK. En ce moment, on ne peut pas le faire, la configuration de la cuisine ne le permet pas et mon intention, c'est de montrer à mes enfants à cuisiner, de cuisiner et de créer des moments en famille. Ça, c'est votre intention. C'est le pourquoi je veux changer mon environnement. Quand l'intention, elle est trouvée et qu'elle est viscérale et que notre pourquoi est clair, on va aller à l'étape suivante qui est la vision. La vision, dans le fond, c'est mettre en image votre intention. Et c'est là qu'on commence à visualiser. OK, ben là, dans ma cuisine, là, on ferme les yeux puis là, on se visualise. Dans ma cuisine, je cuisine avec mes enfants. Parfait. Et là, on est autour d'un grand îlot parce que là, mes enfants vont faire leurs devoirs en même temps que je cuisine, puis on va leur montrer en même temps de cuisiner. Je vais cuisiner avec mon conjoint, je vais inviter toute ma famille, puis on va faire les soupers de famille à la maison parce que je vais avoir une grande cuisine avec un grand îlot. Fait que ça, c'est la vision. C'est vraiment de mettre en image, votre, vision, votre intention, pardon. Fait que c'est vraiment la vision, c'est vraiment une image claire dans votre tête. Votre vision va déterminer vos objectifs, va déterminer la direction du projet et va déterminer tous les choix qu'on va faire au courant de la planification et même au courant des travaux. Parce que des fois, pendant les travaux, il y a des pépins qu'il faut faire d'autres choix. Fait que, dans le fond, votre vision, c'est ça. Ça va donner vraiment la direction du projet. Et les objectifs. La vision, une fois qu'elle est claire, puis là, on va faire ce qu'on veut vraiment. On va détailler une liste d'objectifs à atteindre lors du projet de rénovation. Comme j'ai parlé d'un îlot dans ma vision, je veux un îlot. C'est un objectif, c'est d'intégrer dans ma nouvelle cuisine un grand îlot pour cuisiner tout le monde autour ensemble. Ça, c'est un de mes objectifs. Je veux aussi, vu que mes enfants sont jeunes, je veux que mes enfants grandissent autour de cette cuisine-là. Je veux des matériaux qui sont résistants, qui vont passer une cuisine qui a le design est intemporel. Ça, c'est tous les je veux. Mes objectifs sont là. Fait que dans le fond, le chemin un peu, c'est que l'intention, c'est le point de départ de votre projet. C'est la ligne de départ. Et la vision, c'est la ligne d'arrivée du projet, OK? Entre les entre les 2, il y a les objectifs, qu'il faut, établir, heu, pour construire votre vision. Que c'est un peu comme ça que ça fonctionne quand on planifie. Que je vous suggère fortement quand on a ces 3 choses-là, d'établir, c'est de les écrire, c'est de prendre le temps de faire des réflexions. Une intention, ça se trouve pas sur le coin de la table comme ça, sur le bord avec une napkin. Prenez le temps, écrivez vos réflexions, écrivez votre intention, votre vision, vos objectifs. Puis des fois, la vision, elle peut pas est est claire, mais après mais après, tu sais, des fois, on fait comme: «Ouais, mais je suis pas sûre, c'est comme comment je vois ça». Mais quand la vision est semi-claire, ben là, on peut aller s'inspirer
Là, c'est le temps d'aller sur Pinterest. Là, c'est le temps d'aller voir les magazines, de sortir de chez vous, d'aller dans les hôtels, d'aller dans les restaurants, voir ce que vous aimez, voir ce que vous aimez pas, mais voir plus que ce que vous aimez, la vibe, l'énergie. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez intégrer chez vous, dans votre chez vous? Ben, là, c'est le temps d'aller s'inspirer. C'est pas d'aller s'inspirer avant de choisir l'intention. C'est la quatrième chose à faire après avoir déterminé votre intention. Après l'intention, on construit une vision claire, heu, on met en image cette intention-là. Après ça, on détermine les objectifs qu'on veut atteindre pour atteindre pour avoir la vision parfaite de notre projet et ensuite de ça, là, on va s'inspirer des couleurs, des énergies, de la vibe des photos. C'est vraiment ça de prendre le temps de décortiquer son projet. Puis, pour prendre le temps, pour bien faire les choses, j'ai un guide de planification de rénovation qui est disponible. Je vais mettre le lien, dans les, commentaires, pas dans les commentaires, mais dans les notes, des vidéos, dans le fond, sous la publication sur Facebook et sous la vidéo YouTube. Vous allez avoir le lien pour le télécharger. Toutes les étapes sont expliquées, dans ce guide-là. Votre intention, comment trouver votre intention, la vision, les objectifs pour tout écrire vos réflexions. C'est un bijou, pour, votre planification de rénovation. Il va vous suivre partout lors de votre, réno. De la planification jusqu'à la célébration à la fin. Si vous avez des questions? Point 2, la deuxième étape de la planification, de la puissance de la planification, c'est établir un budget réaliste. Qu'est-ce qu'un budget réaliste? Tadadam! Là, on parle d'argent. Je vais le survoler le sujet parce que je veux vraiment aller deep down dans ce sujet-là avec, une spécialiste en fiscalité, en planification financière, que c'est pas moi qui peux vous dire comment vraiment déterminer ou planifier votre, portefeuille pour éventuellement faire des rénovations. Je suis pas spécialiste là-dedans, mais je peux vous, dire un peu comment déterminer, votre budget, selon, un calcul super simple. C'est de prendre un pourcentage de la valeur marchande de votre maison pour vous donner à peu près un barème de combien investir en termes de valeur dans, le projet de rénovation que vous voulez faire. Exemple, un investissement pour une cuisine, c'est à peu près plus ou moins 10 de la valeur marchande de votre maison. Quand je parle de valeur marchande, je parle de, valeur qu'un évaluateur, agréé peut faire de votre maison. Ce n'est pas le prix que vous avez payé lors de l'achat. Ce n'est pas la valeur non plus l'évaluation municipale que la ville fait de votre maison. Ça, c'est pour, évaluer le paiement de taxes, en fait. Fait que c'est vraiment un évaluateur. Souvent, les banques, demandent ça, que des fois, quand on achète une maison, vous pouvez appeler un évaluateur, faire évaluer votre maison, votre propriété, dans le fond. Combien elle coûte sur le marché en ce moment? Fait que, dans le fond, quand vous faites évaluer votre maison, ben là, vous avez un prix à peu près, heu, une valeur qui se dit: «Sur le marché, je pourrais la vendre ce prix-là». Et les évaluateurs certains évaluateurs peuvent vous dire aussi, vous mentionner que si vous investissez, f une rénovation de cuisine, une rénovation de salle de bain, ben votre maison pourrait augmenter de telle valeur et comme ça, des fois, on peut déjà se gager sur un budget, combien investir dans votre propriété, dans le fond, en termes de rénovation pour une cuisine. C'est comme je vous dis, une cuisine, c'est à peu près plus ou moins 10. Donc, si votre maison vaut 400 000, faites le calcul, c'est à peu près 40 000 combien. Je dis plus ou moins parce que ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, tout dépendant de vos goûts aussi, puis de vos objectifs, de votre vision. Rendu là, c'est un barème qui vous dit à peu près combien investir et pour pas trop investir non plus et non ne pas et non plus le contraire de pas assez investir. Parce que si on n'investit pas assez, on peut dévaluer la maison et si on investit trop, ben là, on va juste faire un débalancement de la valeur. Puis si demain matin, vous aviez à vendre votre maison pour X, Y raison, ben vous ne seriez pas capable de récupérer votre investissement au complet parce que la valeur de la cuisine, exemple, vient débalancer la valeur du reste,
de la maison. Donc, c'est ça, l'exemple, c'est à peu près 10 pour une cuisine, plus ou moins. Si vous voulez avoir toutes les informations, pour, comment à peu près qu'est-ce qu'un budget réaliste, ben, c'est aussi de prendre, pardon, j'ai eu un j'ai comme 2 idées qui se sont mis ensemble. Hem, OK, investissement dans une cuisine, ça peut être plus ou moins 10 comme je disais. Pour plus d'informations, c'est encore je vais vous, dire de télécharger le guide parce que avec le guide de planification de rénovation, il y a un coaching, par courriel qui vous donne vraiment beaucoup, beaucoup d'informations à propos du budget, comment l'établir, comment le calculer, de quelle façon le calculer. J'ai un tableau, super le fun comme outil gratuit qui est avec le coaching. Et que ça, vous pouvez, rentrer seulement une donnée, puis tout le calcul se fait pour vous. C'est super génial pour établir un budget préliminaire quand on veut, savoir à peu près combien on doit investir, dans nos rénaux. Mais avant tout, un budget, ça doit être quelque chose que vous êtes confortable avec. Parce que si vous faites des cauchemars, si vous êtes pas capable de dormir, en faisant votre budget de réno, ben, ça sera pas mieux non plus, là. Fait qu'il faut que ça soit ultra faut que vous soyez super, confortable avec le budget que vous déterminez. Puis si vous ne l'êtes pas en ce moment, ben, de quelle façon moi je peux amener, ce budget-là à être confortable avec moi? Mais ça ne sera pas avec moi qu'on va répondre à cette question-là. Ça va être une, planificatrice que je connais, qu'on va faire, c'est sûr et certain, un vidéo ensemble pour, jaser de comment vous pouvez vous planifier votre budget en fonction de votre projet de rénovation. On prévoit quoi dans le budget? Mmh, tout. Tout, 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 tout. Tout dans le moindre détail. Les frais de services professionnels, tels que les ingénieurs, les architectes, les designers d'intérieur, les paysagistes, si on en a, si on fait des travaux extérieurs en même temps. On prévoit tous ces services-là dans le budget. L'ingénieur peut arriver parce qu'on décide d'enlever le mur porteur de la maison. On a besoin d'un ingénieur pour calculer la portance de la maison et les forces, les charges, dans le fond. Quel type de poudre va falloir qu'on mette. La designer d'intérieur aussi, calculez-le budget, le prix, ses services à elle dans votre budget. Il faut prévoir aussi des permis. Il y a certaines municipalités qui exigent des permis, certaines dérogations, qui peuvent coûter un peu plus cher. Ça, pour savoir ça, appelez votre municipalité, le conseil de ville, l'urbanisme, c'est toutes des informations qu'ils peuvent vous donner. Chaque municipalité a ses règlements. Ils sont tous différents. Souvent, plus les villes sont grosses, plus les règlements sont différents. Comme à Montréal, c'est pas Montréal qui s'occupe, c'est chaque, arrondissement a ses propres règlements. Donc, ça peut être la même chose à Laval. Je crois que chaque arrondissement de Laval a ses propres règlements pour les permis. Fait que ça, vous devez appeler, votre service d'urbanisme. Hem faut inclure la main-d'œuvre, les matériaux, l'ébénisterie, le mobilier, la quincaillerie, les rideaux, les accessoires, tout, 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 tout. On inclut tout dans le budget, comme ça, on n'aura pas de surprise quand on va arriver, à la fin du projet. Si on ne calcule pas tout, par exemple, les poignées des armoires, ben, des fois, c'est des montants qui peuvent tu sais, vous dire: «Ah, c'est juste des petites poignées, il y en a 20». Ben, 20 fois, des fois, des poignées, ça peut être quand même dispendieux, là. 20 fois 20, ben, c'est un gros montant qui qui est dans le budget, puis que là, que vous dites: «Oh mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû dépenser ce montant-là pour mes poignets». Bref, on prévoit tout, on met tout, tout dans le budget et on met surtout une marge de manœuvre de 5 à 20 à peu près, tout dépendant de l'ampleur du projet. Plus le projet est gros, plus la marge de manœuvre doit être élevée. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances d'erreurs et d'imprévus parce que les projets complexes ont souvent, beaucoup de choses à penser, puis des fois, on est tout humain. Des fois, on peut oublier des choses. Des fois, il y a un imprévu qui arrive. Je ne le sais pas. On prévoit une marge de manœuvre. C'est ultra, ultra important. Établir un budget, comme j'expliquais avant, ça se planifie. OK? Ça se planifie comme les rénovations en tant que telles. Et comme je vous disais, si vous êtes
pas confortable avec, le montant que vous devriez investir dans votre rénovation, ben, ce budget-là, il se planifie et avec une planificatrice financière, avec, des planificateurs, des conseillers fiscaux, avec des conseillers fiscaux, vous pouvez vous en sortir super bien. Puis des fois, on pense que ça coûte vraiment cher, puis c'est et que c'est qu'on ne peut pas se l'offrir. Puis des fois, on peut se l'offrir bien plus qu'on le pense, puis plus rapidement qu'on le pense quand on a des bonnes stratégies à nous. Un budget, comme les rénaux, ça se planifie. Et même, ça serait la première étape à faire avant même votre intention. Ben, il faudrait trouver votre intention, votre vision, puis après ça, on planifie une rencontre avec un conseiller pour commencer à parler de votre projet. Souvent, des fois, la vision peut se matérialiser aussi en planifiant le budget avec les autres personnes. Numéro 3, soyez bien entourés. Oh oui, parce que des rénovations, c'est c'est quand même complexe comme projet. Soyez bien entourés de professionnels de confiance, des ingénieurs, des architectes, des designers, des entrepreneurs. Faites confiance aux professionnels. Ils ont l'expertise pour ça et chaque professionnel a son expertise aussi. Il ne faut pas se leurrer, un entrepreneur a une expertise en tant qu'entrepreneur de construction. Une designer, c'est pour l'ergonomie et la fonctionnalité intérieure. L'architecte, la coquille extérieure. L'ingénieur, les charges, la portance. Un entrepreneur n'a pas l'expertise d'un ingénieur et vice-versa. Chaque professionnel a son expertise. C'est ce qui fait qu'on est une bonne équipe, une équipe qui est soudée. Quand on se trouve tout ce monde-là puis qu'on est soudés ensemble, ça fait des projets magnifiques qui se réalisent en presque des claquements de doigts et sans poussière, pour les clients et la communication est facile. Fait que hem, plus, l'expertise est claire pour chaque, professionnel, ben, plus c'est facile, de dire, les limites de chaque professionnel sur votre projet. Et pour vous, c'est clair aussi, l'ingénieur fait tel travail, l'entrepreneur fait tel travail, c'est clair pour tout le monde. Pourquoi engager des professionnels? Comme je vous expliquais, ben, il y a une garantie de travail qui donne. Heu, L'architecte a un ordre, j'ai une association, les entrepreneurs ont, la régie du bâtiment, la commission de construction. Bref, s'il y a quoi que ce soit, on est tous régis par des ordres professionnels ou des associations professionnelles qui peuvent, vous aider, s'il y a un imprévu. Fait qu'on est géré par des ordres, des associations avec un code d'éthique et on connaît aussi les normes, de construction, les normes du bâtiment, les nouvelles normes. Fait qu'engager des professionnels peut vous, déstresser, on pourrait dire, vous rendre la tranquillité d'esprit. Il y a une économie de temps et d'argent aussi. Ça évite énormément d'erreurs coûteuses quand on planifie avec des professionnels autour, surtout quand on travaille en équipe en planification. La designer et l'entrepreneur souvent vont être de pair et pendant la planification, des fois, l'entrepreneur peut dire: «Oui, mais j'ai vu telle chose dans la maison, tu ne l'as pas pensé sur tes plans, il faudrait changer telle chose parce que je». Bref, fait qu'on a chacun notre expertise qui peut aider vraiment en bout de ligne de sauver des tracas aux clients, de sauver des coûts, des imprévus quand on les planifie d'avance en équipe. Réduire les risques associés au projet, en rénovation parce que, comme je vous dis, il y a une expertise. Souvent, les entrepreneurs vont le faire plus rapidement parce qu'ils sont habitués d'en faire. Puis, ça réduit beaucoup de risques sur vous. S'il y a quoi que ce soit qui arrive, nous sommes assurés. Si, mettons, vous faites vos travaux électriques et vous mettez le feu à votre maison, là, c'est un extrême, mais il y a des chances que votre assureur ne rembourse pas parce que certains travaux électriques sont obligatoirement faits par des professionnels. Bref, ça réduit beaucoup de risques, et ça assure aussi un projet qui est mené à bien dans les délais la plupart du temps. Il y a des imprévus qui peuvent arriver, mais en tant que professionnel, on essaie de livrer les projets avec des délais parce que pour nous aussi, c'est pas le fun. On a déjà
On a déjà, booké un autre projet, fait que là, lui, il faut le retarder en plus. Pour nous non plus, c'est pas avantageux de finir des projets en retard. Et avant de terminer avec ce point 3 là, petit conseil avant d'engager des pros. Engagez toujours des professionnels dont vous avez confiance, dont vous vous sentez en confiance, en fait, dont vous avez un sentiment de confiance quand vous les rencontrez. Écoutez toujours votre intuition. Parce que s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui grince entre vous et le professionnel, ben c'est clair que ça ne fonctionnera pas tout le long du projet. Et des projets, certains, ils sont très longs, là. Ça peut prendre jusqu'à 1 an avant qu'on célèbre le projet au complet. Écoutez toujours votre intuition et sentez-vous en confiance avec les professionnels. Engagez aussi des professionnels dont la communication avec eux, c'est simple, c'est clair, il y a pas de tracas, c'est facile. Si, la communication est tardue, ça ne marchera pas non plus, OK? Assurez-vous aussi de faire des recherches sur les professionnels que vous engagez, de demander des références, de voir leur portfolio, leurs travaux, heu, demandez. Puis c'est pas obligé qu'il y ait 14 000 références. Des fois, ça peut être juste 2 ou 3 bonnes références, puis vous vous sentez en confiance, vous dites: «Go, j'y vais avec celui-là». Puis, c'est ça, fait que faites vos recherches vous aussi, vous avez un travail à faire de votre côté aussi. Faites toujours aussi 2 à 3 soumissions, jamais juste une, et prenez pas nécessairement le plus bas, ni nécessairement le plus cher. Ça ne veut pas dire, que c'est de meilleure qualité parce que c'est plus bas, parce que c'est plus cher. Ça ne veut pas rien dire. Et le plus bas, il faut faire attention. Des fois, il faut décortiquer les soumissions parce que dans sa soumission, pour avoir le projet, ben, certains soumissionnaires ne mettent pas tout. Et à la fin, ben, on se retrouve avec des extras. Que, comme je vous dis, après, même avec les soumissions, si vous dites: «Ouais, mais celui-là est plus bas, mais je suis plus en confiance avec celui qui est plus cher», allez avec celui qui est le plus cher. Rendu là, vous pourrez peut-être négocier, puis vous dites: «Regarde», vous négocierez son prix pour dire: «Ben, j'ai eu d'autres soumissions à tel prix et si vous avez un bon prix, ça se peut. S'il ne veut pas négocier, ben ça se peut aussi. Mais si vous vous sentez en confiance avec quelqu'un, de grâce, allez vers cette personne parce que ça va vous éviter tellement de soucis et ça va vous éviter tellement de stress parce que, une communication qui est pas claire, une communication qui grince, c'est pas le fun. On va travailler comme un vieux couple. C'est ça. C'est une relation qu'on va bâtir, puis si on la bâtit déjà sur de mauvaises bases, ben, le projet va juste aller en s'empirant, malheureusement. Point numéro 4, on a presque fini. Combien de temps ça prend définir un plan de match? Combien de temps ça prend des rénovations? La réponse est un peu plate, ça dépend du projet. Ça dépend de la complexité du projet, ça dépend de plein de choses. Environ une cuisine, ça va prendre de 2 mois à 5-6 mois à réaliser, avec la planification incluse. Une salle de bain de 2 à 4 mois aussi, tout dépendant de la complexité encore du projet. Si on décide de changer tout dans la salle de bain, d'enlever un mur, d'agrandir dans le walk-in, plus on fait de travaux, plus on manipule, la structure de la maison, plus c'est coûteux, premièrement, et plus ça va prendre de temps aussi à réaliser. Fait que, tout dépendant du projet, ça peut aller, plus longtemps et plus le projet est complexe, plus il y a de planification à faire aussi parce que plus il y a plus de choses à penser avant de donner le premier coup de marteau de démolition. Un étage complet, ça peut aller jusqu'à un an de planification. Un agrandissement aussi, ça peut aller jusqu'à 1 an, tout dépendant de la grosseur de l'agrandissement, puis qu'est-ce que les fonctionnalités à l'intérieur de cette, nouvel ajout, a à l'intérieur. C'est si on décide de changer la cuisine de place et de la mettre dans l'agrandissement, ben là, on vient de tu sais, on doit planifier énormément de choses autour du projet de rénovation. Et comme le budget en argent, ben, le temps aussi doit avoir une marge de manœuvre de 1 à 2 semaines environ, et la même chose que le budget, plus le projet est complexe, plus on met de temps d'imprévu, de délai. Des fois, c'est parce que, on a reçu quelque chose, il est brisé, on ne peut pas l'installer tout de suite. Plein de petits imprévus, des délais de livraison, le container est coincé à quelque part, on attend le plancher depuis 3 semaines parce que, le bateau il avance pas. Bref, peu importe. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui est hors de notre contrôle,
mais on se planifie une marge de manœuvre de 2 semaines. Fait célébrez pas si on dit: «Ah, dans 5 mois, votre rénovation devrait être finie». Si dans 5 mois, vous avez seté déjà votre date de célébration, poussez-la de 1 ou 2 semaines. Comme ça, on va être sûr que si on a des retards, puis qu'on remet un peu le projet en retard, ben, ça nuira pas à votre belle célébration. Hem, je vais vous donner quelques conseils pour harmoniser vos rénaux avec votre quotidien parce que oui, vous allez vivre souvent, on vit souvent dans les rénovations pendant que ça se construit en fait. Hem, prévoir un espace temporaire pour faire vos activités quotidiennes sans être dérangé et sans déranger non plus les travailleurs, qui, travaillent chez vous. Si, mettons, on refait la cuisine, ben, installez-vous un petit coin dans le sous-sol. Préparez-le là, quelques semaines avant, quelques jours avant que la date, le jour J des rénovations arrive. Préparez ça déjà. Mettez-vous confortable. Comme ça va déjà réduire le stress des rénovations. Vous n'aurez pas à vivre dans la poussière, dans le brouhaha à tous les jours si vous faites un petit coin dans la maison. Libérer l'espace pour les travaux, libérer tout. Si la cuisine est dans le fond de la maison puis qu'il y a il y a un corridor à traverser, ben libérez le corridor, enlevez les cadres, enlevez tout ce qui peut, tomber, être endommagé par vous ou par les travailleurs. Comme ça, ben, on est sûr qu'il y a personne qui va être blessé en plus, puis on va s'assurer que vos biens ne seront pas endommagés non plus. Prévoir, pour ces biens-là, prévoir une pièce de rangement dans la maison si vous en avez une. Sinon, prévoyez un entreposage pour le mobilier, que vous voulez garder après les rénovations, mais que, il y a pas de place où mettre dans votre maison pendant que ça se fait, pendant que les travaux sont réalisés. Ben, on loue un entreposage et cet entrepôt-là, ça coûte des sous. On le met dans le budget. Quand je dis on planifie tout, 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 c'est ça. Faut mettre l'entreposage dans le budget aussi. Si on se dit, ben, on va louer un entrepôt pour 4-5 mois pour être sûr que nos meubles ne soient pas endommagés et qu'ils ne blessent personne non plus. C'est une chaise qui traîne à quelque part, il y a un travailleur, il tombe, ça peut, c'est pas le fun. Plus l'espace est libre, plus les travailleurs sont à l'aise de faire les travaux et plus ça va être rapide aussi. Parce qu'ils n'auront pas à tasser plein de choses, ils n'auront pas à bouger, à se déplacer souvent. Ils vont pouvoir rester dans la zone de rénovation puis faire leur travail, adéquatement. Hem, c'est un super moment pour faire le ménage. Quand on vide nos armoires de cuisine et qu'on retrouve des vieilles assiettes de ma tante Ginette, bref, qu'elle vous a donné à un Noël ou de votre grand-mère que vous faites comme: «Mon Dieu, je savais même pas que j'avais ça dans le fond de mon armoire». Ben, il y a un peu temps de les donner ou de s'en débarrasser. Ça fait un ménage en même temps, c'est le fun d'épurer. Puis quand que vous allez être prête de ranger votre vaisselle dans le fond dans vos armoires, ben, vous allez être vraiment contente d'avoir juste ce que vous avez besoin, dans ce beau rangement-là. C'est aussi un parfait moment pour partir en vacances quand on fait des rénaux. Ça aussi, il faut le prévoir dans le budget par contre. C'est de partir un week-end ou 2 dans le chalet pour pas, voir la maison tout en bordel. Partir une semaine, avec les enfants, aller faire des escapades, aller dans les hôtels, être confortable dans les hôtels ou dans les chalets, pendant que votre maison se fait transformer. Vous allez vivre le processus beaucoup plus légèrement. C'est sûr qu'il faut que vous soyez, rejoignable par contre, mais ça fait que le processus est beaucoup plus facile à accepter quand on part un peu, du brouhaha, des rénovations. Aller au restaurant aussi, se payer un peu la traite pendant les rénaux, ça peut être vraiment le fun, puis ça vous fait complètement déconnecter, de ce qui se passe chez vous. Et la 5e le 5e point, non le moindre, est très important, c'est célébrer votre quotidien. Dans un bel intérieur, c'est organiser une magnifique célébration, comme je disais, avec les gens que vous chérissez le plus, de montrer votre nouvel intérieur, la fierté que vous allez avoir, célébrer chaque moment de votre quotidien. Euh, mon mantra quand je dessine un design, quand que je fais un design d'intérieur, c'est
c'est de célébrer chaque moment dans les plus beaux endroits du monde et votre maison fait partie des plus beaux endroits du monde, selon moi, selon votre famille aussi. Ça conclut aujourd'hui, hem, mon beau live, heu, mon beau, la puissance de la planification en rénovation. Ça conclut ça aujourd'hui. Comme, je disais dans la vidéo plus tôt, je vais le répéter encore ici à la fin, pour, mettre en pratique tous ces beaux conseils-là, je vous suggère fortement de télécharger le guide, sur la planification, des rénovations. C'est complètement gratuit. Vous avez le guide quand vous le téléchargez. Après ça, vous avez une série de 5 courriels, heu, pour vous coacher en plus, pour vous pousser encore plus dans vos réflexions, à propos de l'intention, comme on a parlé au début, à propos de la vision, de vraiment, déterminer un budget réaliste. Où est-ce que l'argent va se prendre? Quelles ressources que vous avez besoin, les ressources humaines, les ressources matérielles. Vraiment planifier au complet, vos rénaux, planifier un échéancier aussi. Quand est-ce que vous voulez que vos rénaux soient faites, si c'est réaliste avec, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, vos objectifs. Puis, si vous avez des enfants, si vous avez des ados, impliquez-les dans le projet. Tous les usagers de votre maison devraient être impliqués parce qu'ils ont chacun leur mot à dire, pour le confort de votre maison. Fait que, impliquez tout le monde, hem, chez vous, dans votre projet. Puis, voilà, que le lien va être en dessous de la vidéo pour le guide et je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée si vous m'écoutez en journée en replay. Je vous souhaite de magnifiques rénovations et planifiez de grâce pour avoir les meilleures et les plus belles rénovations, la plus belle expérience de votre vie en rénovation et de faire tomber toutes ces fausses croyances que les rénovations, c'est pas le fun, c'est juste de la poussière, des fois ça vaut la peine, des fois ça vaut pas la peine. Faites tomber ces mythes-là, s'il vous plaît, bien en planifiant bien vos rénaux. Je vous souhaite une magnifique soirée. Bye! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.